Bonjour, je suis très heureux de te retrouver ce matin afin de continuer la lecture, l'étude de la parole de Dieu. Au risque de me répéter, je t'invite à avoir toujours ton petit cahier ou ton grand cahier. À côté de cela, tu as de quoi noter et la Bible. Rappelle, il faut toujours lire le texte avant d'écouter l'audio. Comme ça, tu peux mieux comprendre. D'accord? Aujourd'hui, tu as des choses à écrire, je te dis ça déjà. Avant de lire du livre d'Exode, chapitre 12, versets 1 à 11, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la Bible qui est notre code de la route. Merci de continuer ton œuvre en nous et de nous diriger dans toute la vérité. Cet esprit, nous avons des décisions importantes à prendre ce jour. Viens nous aider à faire la volonté de Dieu. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as vu que le titre, c'est la Pâque. D'accord? Alors, nous lisons dans Exode chapitre 12, versets 1 à 11, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Je reprends la fin. C'est la Pâque de l'Éternel. Une troisième fois, c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque, qu'est-ce que c'est? Vers le mois d'avril, on célèbre la Pâque aux Antilles. En Europe, on consomme beaucoup de chocolat pour Pâques. Mais aux Antilles, on consomme un animal qui s'appelle comment? Tu ne sais pas.
Les Antillais savent, mais toi qui es en Europe, tu ne sais pas. Ça s'appelle le crabe. Tu te rappelles ce que je t'ai dit hier? Es-tu un Caïn ou un Abel? Caïn a fait à sa manière. Il a fait ce qu'il voulait. Abel a fait ce que Dieu avait demandé. À la lumière de ce que tu lis là ce matin, que mangeras-tu à Pâques? Du crabe ou un agneau? Vois-tu, chaque fois que Dieu dit de faire quelque chose, le diable dit de faire le contraire. Si tu te dis chrétienne ou chrétien, est-ce qu'il y a matière à échanger, discuter, épiloguer? Non, il n'y a pas de manière. Il n'y a pas de matière. Lorsque Abel a présenté l'agneau, plus tard, Abraham fera de même, Isaac, Jacob, etc. Maintenant, là, on sait pourquoi il devait le faire. Je pourrais te dire plus sur l'agneau, mais ce n'est pas le moment. D'accord? On verra ça prochainement. Mais l'animal qu'on devait prendre, c'était un agneau mâle, sans défaut. Dieu connaît l'homme. Hein? Tu as un troupeau là, et dans le troupeau, tu as un animal aveugle ou bien handicapé là, tu ne pourras pas tirer un bon prix. Bon, eh bien, je vais offrir ça à l'Éternel. Non, monsieur. Il a dit un animal sans défaut, le meilleur. Parce que nous avons tendance à penser à nous et à donner à Dieu ce que nous voulons, le meilleur. On prendra le sang qu'on placera sur les linteaux de la maison. Et ce sang représente le sang de Jésus. L'animal, on devait le mettre à mort et tel quel, comme il était là, le rôtir avec l'intérieur, les intestins, tout, en fonction du nombre de personnes qu'il y avait dans la maison. Et lorsqu'ils avaient terminé de manger, le reste, ils devaient le brûler pour qu'il ne reste rien du tout. D'accord? Et la fin du verset 11 se dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Si c'est la Pâque de l'Éternel, la Pâque du diable, elle est différente. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais nous raisonnons. Je sais que tu as été élevé, tu as reçu un enseignement, il y a la tradition. Mais là, arrête-toi un instant. Tu as deux yeux. Aux Antilles, on dit tu as deux cocos yeux dans la tête. Tu vois, tu lis, tu comprends. Un agneau. La question est de savoir, lorsqu'on célèbre la naissance du Christ, qui n'est pas né le 24 décembre, quel animal choisit-on pour la naissance du Christ? Le Christ qui est l'agneau de Dieu, le porc. Et là, aujourd'hui, nous voyons que la Pâque, c'est un agneau mâle sans défaut. Et qu'est-ce qu'on te propose? Du crabe. On va raisonner légèrement. Si tu vas au livre de Lévitique 11, tu verras que Dieu a donné aux Juifs, aux Hébreux, la liste d'animaux purs et impurs. On y trouve notamment le porc et le crabe. Bon, aujourd'hui, c'est juste une démonstration que je fais avec toi. Donc, jusqu'à ce jour, tu ne verras jamais du crabe dans l'assiette d'un Hébreu. Jésus était un Hébreu. Jésus n'a jamais consommé du crabe. Alors, comment pourrait-il donner l'agneau dans Exode 12 et à quel moment il dit de changer l'agneau contre du crabe? Réfléchis, réfléchis. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la parole est belle. Elle nous éclaire. Elle nous enseigne de nous aider
à ne plus nous laisser embarquer dans l'enseignement et les propos tenus par les hommes, mais à lire la parole. Car toutes les fois que nous la lisons, tu nous montres le chemin. Seigneur, nous ne voulons pas être des Caïns, mais des Abel qui marchent selon la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer dans toute la vérité et que nous puissions faire ce que tu attends de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Et si tu obéis à la parole de Dieu, tu es un Abel, alors tu ne peux pas avoir peur. D'accord? N'aie pas peur. C'est seulement en obéissant à la parole que tu peux ne pas avoir peur. Que l'Éternel continue de te faire du bien ce jour. Je te souhaite une bonne journée.